territoire palestinien et cette occupation s'exerce en violation du droit international. La politique israélienne entérine une colonisation et pour Israël, toute négociation qui remet en question cette colonisation est inacceptable. Cette colonisation s'effectue en violation des principes les plus élémentaires du droit international, comme par exemple la 4e Convention de Genève qui interdit à l'occupant le transfert forcé de masse ou d'individus, qui oblige la puissance occupante à faciliter le fonctionnement des institutions de santé et d'éducation et non de les bombarder comme on le voit présentement, qui interdit à la puissance occupante de détruire les biens de la population occupée. Israël viole également la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux qui interdit d'arrêter arbitrairement ou d'exiler des personnes alors que des milliers de Palestiniens sont détenus sans procès, qui interdit le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Israël interdit le droit aux réfugiés de revenir sur leur terre natale. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Les Palestiniens sont systématiquement expropriés au profit des colons. Tout individu a droit à sa liberté d'opinion et d'expression. Les Palestiniens ne peuvent pas s'exprimer librement en Israël. Le maintien du mur également, en dépit d'une décision de la Cour internationale, doit être dénoncé. Israël a mis en place un système d'apartheid où les Palestiniens sont des prisonniers au sein des territoires et qu'ils subissent une discrimination, une répression constante. Et c'est parce qu'ils refusent de disparaître qu'ils sont l'objet d'une répression systématique. L'agression israélienne contre Gaza, répétons-le, n'est pas un geste de légitime défense et la mort de civils à Gaza ne sont pas un excès ou des bavures, mais la conséquence de la mise en œuvre d'une politique systématique de domination et de répression qui va à l'encontre du droit international. Il ne suffit pas de dénoncer la position scandaleuse du gouvernement Harper qui accorde un appui inconditionnel à Israël. On doit également dénoncer les points de vue de ceux qui renvoient Israël et les Palestiniens dos à dos, comme s'ils partageaient la même responsabilité. La paix n'est pas juste l'absence de guerre. La paix, c'est la justice, c'est le respect de l'égalité en dignité et en droit de tous les êtres humains. Il n'existera pas de paix en Palestine en dehors du respect du droit international, en dehors du respect des principes de justice fondamentale. Et on ne peut clairement pas compter sur la classe politique canadienne pour faire triompher cette justice en Palestine. Seule une mobilisation citoyenne comme aujourd'hui peut le faire. Un mouvement comme il y a eu contre la guerre au Vietnam. Un mouvement comme il y a eu contre la guerre au Vietnam ou contre l'apartheid en Amérique du Sud, des campagnes comme boycott des investissements et sanctions peuvent faire triompher la justice et la paix en Palestine. Alors, solidarité avec la Palestine, justice et paix en Palestine. Alors oui, on voit très bien le contingent ici, BDS, boycott des investissements et sanctions. Plusieurs organisations qui ont signé l'appel aujourd'hui font partie de BDS Québec. Alors avant de demander au prochain tour de parole, j'aimerais vous dire qu'on est ici sous un soleil accablant. Vraiment, il fait très chaud. Merci de rester. Nous, ici, on est en sécurité. Là-bas, ils sont sous les bombes de l'armée israélienne, armée criminelle. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël terroriste, Harper complice. Israël terroriste, Harper
Merci. Aujourd'hui, nous sommes tous et toutes des Palestiniens et des Palestiniennes. Aujourd'hui, la FTQ fait sienne l'appel lancé par la Confédération syndicale internationale. Les travailleurs, les travailleuses et leurs familles s'associent aux voix qui s'élèvent à travers le monde pour demander la négociation d'une paix durable à la fin du blocus qui emprisonne 1,9 million de personnes. Tant que les habitants de l'enclave palestinienne n'auront aucun horizon de développement, le cessez-le-feu ne sera qu'une pause avant un nouvel accès de violence. Nous savons à la FTQ que la pauvreté et le chômage ne conduisent pas à la paix. Les Palestiniens se disent esclaves des Israéliens. Ils n'ont rien pour vivre une vie décente. Le mur que les Israéliens ont bâti rappelle tristement Berlin de jadis. L'isolement et les zones occupées rappellent sinistrement l'apartheid. Ces entraves à la liberté de mouvement mettent en péril l'accès à l'éducation, l'accès au travail et engendrent des problèmes sociaux qui conduisent souvent les personnes à se radicaliser. Et après, on s'indigne que des pans de la population suivent le Hamas. Le courage, l'espoir et la volonté de vivre dans un pays exempt de violence, de discrimination, sans égard à la nationalité, devrait être un jour possible. Mais nous devrons faire entendre ce message clairement et avec force au gouvernement et à tous les politiciens concernés. Solidarité pour la paix et la démocratie. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Tahia, tahia Palestine! Tahia, tahia Palestine! Maintenant, j'aimerais demander à une femme inspirante, vraiment, Madame Fabienne Présenté de Voix juive indépendante. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements. Avec vous, toutes et tous, Voix juive indépendante, dit haut et fort que garder le silence n'est pas une option. Gardez les silences sur le fait qu'Israël ne se conforme jamais au droit international, mais réclame que le monde reconnaisse son droit de se défendre au nom de ces mêmes droits n'est pas admissible. On ne peut garder le silence sur la collaboration québécoise et canadienne dans le développement de la puissance militaire israélienne pour laquelle envahir une fois de plus la bande de Gaza n'est que prétexte pour tester stratégie militaire et armement. On ne peut garder le silence sur le fait qu'Israël occupe les territoires palestiniens, assiège la bande de Gaza, contrôle toutes les frontières et aujourd'hui, une fois de plus, décide de la vie et de la mort des Palestiniens de Gaza. Comment garder le silence sur cette propagande Hezbollah qui ne cesse de faire porter le blâme à la population occupée, enclavée et décimée? Avec des voix juives, avec des voix de juives et de juifs partout au monde et en Israël, soldats, survivants, nous refusons d'être tenus en otage dans la culpabilisation menée au nom de l'antisémitisme. Il n'y a pas qu'une tribune juive. Nous disons haut et fort que le vrai antisémitisme est de fermer volontairement ses yeux sur l'humanité. Le vrai antisémitisme, c'est de restreindre les Juifs à une caricature de victimes éternelles permettant de légitimer une guerre de plus sur les Palestiniens. Le vrai antisémitisme est l'utilisation de l'islamophobie pour attiser la haine
une haine qui est ici à Montréal, en Israël, ailleurs, des Juifs et des Juifs appellent à l'extermination et à la mise à sac d'un peuple à qui ils refusent l'existence. Today in Israel, not only those who actively work for a better future are arrested, attacked, but gangs of Israeli right-wing youth wearing Nazi insignia foment hatred and violence. Extremist Jewish groups such as the JDL are encouraged to take their place here by none other than the Canadian Prime Minister Stephen Harper. We cannot remain silent in front of the Israeli and Jewish dehumanization of the Palestinians that allows our governments, Quebecois and Canadian, to support, condone the killing, displacement, and the destruction of Gaza. I want to share with you the words of a young 28-year-old soldier who is now at the front of a movement such as ours, which means we cannot remain in silence. His name is Eran Efrati, and he says, we are at a critical time now. While most of the world thinks the massacre is over, it's not true. Even if the fire stops for now, the occupation, the blockade, starvation, death continue in Gaza, the world's largest existing ghetto. The people of Gaza are counting on us. We promise them we will not remain silent. Madame Fabienne présentée de Voix Juive Indépendante. Shout out to Rise PDX, Gaza, Gaza, Montréal, Gaza, Sandy Bank, Gaza, 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 Benoît Petit, shout out to Eagle Flyby. Merci de discuter sur le channel. Alors, Monsieur Bruce Katz, est-ce que vous êtes à côté de moi?